Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Cette semaine, contrairement à la semaine dernière, il y a pas mal de sorties aussi bien côté jeux vidéo que côté cinématographique. Nous allons pouvoir de suite démarrer avec l'actualité cinématographique justement. Petite précision, tout comme la semaine dernière, je ne mettrai pas les bandes annonces parce que je n'ai pas le temps une fois de plus, saleté de boulot va. Donc vous aurez le droit une fois de plus aux affiches, ce sera déjà bien. Et j'en profite une fois de plus pour vous reposer la question, est-ce que ça vous intéresse toujours de voir les bandes annonces à côté pendant que j'explique un petit peu quoi est-ce que c'est le pchit du film ou du jeu en question, ou est-ce que juste les affiches, ça vous convient? Vous pouvez me laisser la réponse en commentaire. Et nous allons démarrer sans plus tarder avec la première sortie de la semaine, ça sort ce mercredi 9 octobre, il s'agit du film Lee Miller, qui est un biopic avec Kate Winslet. L'incroyable vie de Lee Miller, ex-modèle pour Vogue et muse de Man Ray, devenue l'une des premières femmes photographes de guerre. Partie sur le front et prête à tout pour témoigner des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, j'imagine, elle a, par son courage et son refus des conventions, oui, mais c'est même pas j'imagine, changé la façon de voir le monde. La première fois que j'ai vu la bande-annonce, malgré la gravité du sujet traité, même si c'est une histoire vraie de toute façon, ça ne m'a pas attiré plus que ça, on va dire. Et quand j'ai revu une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième fois la bande-annonce, oui, quand je vais au ciné, hein, ça change pas toutes les semaines les bandes-annonces, malheureusement. Eh bien, je me suis dit, en fait, ça a l'air plutôt intéressant. Alors par contre, une fois de plus, je n'irai certainement pas le voir en VF parce que, désolé, mais une fois de plus, la VF est catastrophique, en tout cas dans les bandes annonces. Donc ce sera de la VO. Et je m'attends à voir un film pas joyeux du tout, mais un film qui peut être très intéressant. Je connais pas du tout l'histoire de Lee Miller. Encore une fois, peut-être que je suis un inculte et auquel cas, je vous prie de m'excuser. Mais le parcours qu'elle a l'air, bah, comme je le disais, plutôt intéressant. Elle s'est battue visiblement pour pas mal de choses, enfin pour dénoncer un petit peu toute l'atrocité qu'il y avait lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense que ça peut vraiment être pas mal. Et on nous vend en plus de cela le film comme étant le chef-d'œuvre de Kate Winslet. J'ai pas vu tous les films avec elle, notamment j'ai oublié le nom du film, celui où elle joue avec DiCaprio. Non, ne me parlez pas de Titanic, ce n'est pas celui-là. Mais celui-ci, il paraît qu'elle est très bien dedans également. J'ai pas vu The Reader non plus, il paraît qu'elle est très très bien dedans aussi. Mais non, paraît-il que c'est son chef-d'œuvre du moment. Et à côté de ça, je suis assez curieux également de voir Andy Samberg dans un rôle un petit peu sérieux, parce que la seule fois que je l'ai vu, enfin une des seules fois que je l'ai vu, c'est dans Brooklyn Nine-Nine, une série que j'adore, que personnellement c'est une de mes séries préférées que je vous encourage à regarder si vous aimez la comédie, les enquêtes, les séries policières, tout ça. Mais très axé comédie malgré tout. Et donc, ouais, je suis curieux de voir ce que ça peut donner dans un rôle bah, qui le fait sortir un petit peu de son registre habituel. Deuxième sortie, et je suis assez étonné de voir sur Allociné que c'est uniquement un drame, parce que pour moi c'est également un biopic. Il s'agit du film The Apprentice avec Sebastian Stan dans le rôle principal, le rôle de Donald Trump. Oh mon Dieu, Bucky, qu'est-ce qu'ils ont fait de ton visage? Véritable plongée dans les arcanes de l'Empire américain, The Apprentice retrace l'ascension vers le pouvoir du jeune Donald Trump grâce à un pacte faustien avec l'avocat conservateur et entremetteur politique Roy Cohn. Eh bien, pour tout vous dire, la vérité, c'est que je n'ai absolument aucun avis sur ce film, si ce n'est qu'encore une fois, ça a l'air intéressant. Je sais pas à quel point ça va respecter ce qui s'est réellement passé durant l'ascension de Donald Trump. Sebastian Stan a l'air pas mal, malgré le fait que physiquement, ça me dérange un petit peu de voir cet acteur dans ce rôle-là, mais bon, ça ce n'est qu'un avis perso, passons. Je trouve que il y a certains moments dans la bande annonce, on voit clairement les mimiques que peut avoir Trump. On voit qu'il a cherché à s'approprier vraiment l'individu en lui-même. Alors, à voir à quel point il l'a fait dans le film. Je sais pas sur quelle durée ça va s'étaler. Est-ce que ça va être jusqu'à maintenant? Il y a des chances. À partir de quand ça va commencer? Ça, c'est une autre question. Est-ce que ça va commencer dès son adolescence? Je pense que ça va commencer quasiment à quand il a un âge suffisamment adulte. Vu que il y a que Sébastien Stan de crédité, je crois, en tant que Donald Trump, il faudra que je vérifie. Mais voilà. Donc pour les curieux qui seraient intéressés de savoir comment Donald Trump en est arrivé au pouvoir, eh ben je vous encourage à aller voir ce film. Et pas que, bien sûr, hein, également pour la prestation des acteurs, l'histoire et tout ça, parce que au-delà du biopic, ça reste avant tout un divertissement. Sortie suivante, il s'agit du film que j'attendais le plus cette semaine, et ce depuis un certain temps déjà. Il s'agit du film Le Robot Sauvage.
Après avoir fait naufrage sur une île déserte, un robot doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île. Il s'agit donc ici d'un film d'animation qui, ma foi, a l'air extrêmement sympathique avec de très beaux visuels, de très beaux effets. Moi, en tout cas, ça me parle clairement. Le sujet qui est traité, ça a l'air intéressant également avec toutes ces histoires concernant la robotique, la nature, tout ça. Enfin, est-ce que les deux peuvent cohabiter, coexister? On ne sait pas trop. Visiblement, ce sera pas le seul robot présent dans le film et les autres n'ont pas l'air tout à fait gentils. Et le début de la bande-annonce me fait un petit peu penser au film La Mouette et le Chat, qui est inspiré d'un bouquin dont je n'ai plus le titre, mais c'est le même principe. Enfin, je sais que le film était adapté librement du bouquin, mais donc un chat qui recrute, qui récupère une mouette et qui doit lui apprendre à voler. Là, au début de la bande-annonce, ça donne vraiment l'impression qu'on est sur le même genre de film, mais encore une fois, ça a l'air un petit peu plus poussé et plus complexe par la suite. En tout cas, ça a l'air très mignon et j'ai hâte de le découvrir et j'espère que je ne serai pas déçu. Et ce sera tout pour ce que je considère être les sorties principales de la semaine. Il y a 2-3 autres films potentiellement qui pourraient être intéressants. Je vous les cite comme ça en vrac. Vous avez le film My Hero Academia Your Next, qui est adapté ou qui est une suite, je ne sais pas, les spécialistes, vous pourrez me le dire, du manga éponyme. Je vous lis le pchit. Deku et les autres élèves de la classe 1A du lycée UA pourront-ils protéger le monde en mettant fin aux agissements de Dark Might, l'homme qui prétend être le nouveau symbole de la paix? Aucune idée de qui est quoi. Je n'ai jamais lu My Hero Academia, je n'en ai absolument aucune idée, même si on me l'a conseillé. Après, voilà, vous pourrez vous faire votre propre avis. Et on peut noter également le documentaire sur Christopher Reeve qui sortira également le 9 octobre, qui s'intitule donc Superman, l'histoire de Christopher Reeve tout simplement, qui va retracer en gros toute son ascension. Ça va parler de sa performance en tant que Clark Kent Superman, qui a marqué bien évidemment les esprits dans les années 70-80. J'ai peur de dire une connerie, mais je sais pas si, je sais plus si le premier, non, ça doit être dans les années 80. Ça me semble un peu vieux les années 70. Et donc, je lis qu'en 1995, un accident d'équitation l'a laissé presque entièrement paralysé. Alors ça, je le savais bien évidemment. Par contre, je savais pas que c'était 95. Je pensais que c'était un petit peu avant. Donc, si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de Christopher Reeve, eh ben, j'ai envie de vous orienter vers ce film. Mais qui, je pense, ne sera pas plus diffusé que ça, malheureusement. Et nous en avons terminé avec les sorties cinématographiques. Nous allons désormais pouvoir passer à l'actualité vidéoludique avec la première sortie de la semaine qui sort le mardi 8 octobre sur PC et sur PS5. Il s'agit du remake de Silent Hill 2. Il s'agit donc d'un remake du survival horror culte qui était sorti sur PlayStation 2 à l'époque. Moi, je ne l'ai pas fait, je n'ai fait que le premier, mais je compte me faire les autres. J'avais beaucoup aimé le premier. Très très bonne ambiance, enfin très sombre, très dark. Je pense que c'est même un des jeux qui devait certainement faire le plus flipper à l'époque. Pour de la PS1, franchement, c'était vraiment hyper glauque. Mais moi, j'ai adoré mon expérience. Je l'avais fait en live sur Twitch. Encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne Twitch si vous le souhaitez. Vous avez le lien dans la description. Et donc, ce remake va nous proposer de suivre les aventures de James Sunderland dans la ville mystérieuse de Silent Hill. Si l'ambiance de l'opus original sorti au début des années 2000 semble conservée, des changements visuels ont été apportés, c'est absolument incroyable vu que c'est un remake, notamment au niveau du visage du protagoniste. Et visiblement, c'est le seul point qu'ils ont trouvé important de souligner au niveau des changements. Mais bon, bref, c'est pas grave, passons. Une caméra située derrière l'épaule ainsi que quelques musiques et énigmes inédites ont également été intégrées. Bon, écoutez, alors très honnêtement, il me tente pas mal. Je vous cache pas que, ouais, visuellement, je trouve vraiment qu'il y a un cachet, bah, comme les premiers Silent Hill. Faudrait déjà que je me fasse Resident Evil 2, qui est un remake qui me tente pas mal également. Les deux ont l'air assez similaires dans la façon dont ils ont été refaits. Je sais pas du tout si c'est la même équipe qui s'est chargée des remakes, mais j'ai envie de dire, pour ceux qui aiment les survival horror, et je pense que ceux qui ont joué à l'original vont en théorie, pas se jeter, mais avoir envie de tester celui-ci. Donc, ouais, non, j'ai envie de dire, si vous aimez les survival horror, j'avais vu la bande-annonce, ça a l'air plutôt cool, franchement. Sortie suivante, et ici nous passons directement au jeudi 10 octobre avec la sortie sur PC et sur Nintendo Switch du jeu Declines Drops. Alors, il s'agit d'un jeu d'action dans lequel on incarne une marionnette en bois qui s'occupait paisiblement dans son jardin quand le déclin a commencé à tout détruire. A commencé pour tout détruire, ils ont écrit. Waouh, ça c'est très français, bien joué Actu Gaming. Elle part donc se venger dans une aventure en 2D dessinée à la main et avec un gameplay inspiré des parties solo de Smash Bros. Tout cela me semble fort intriguant. Pour des combats nerveux où les combos sont rois, mais aussi de l'exploration pour trouver de nombreux secrets. Eh bien écoutez, je viens juste de regarder la bande-annonce à l'instant parce que le mélange des genres m'intriguait un petit peu et
j'ai envie de dire, ce qu'ils disent sur Smash Bros, vous pouvez l'oublier, parce que dans ce cas-là, tous les jeux sont inspirés de Smash Bros. En tout cas, c'est ce que me laisse penser la bande-annonce quand j'en vois le contenu. Par contre, effectivement, visuellement, c'est un jeu qui a l'air assez intéressant, plutôt joli, avec de belles couleurs. C'est très propre visuellement, même si ça a l'air simpliste. Après, dans le gameplay, ça a l'air de proposer pas mal de choses. Excusez-moi, on va avoir à la fois donc de l'action comme ils le disent. Il y a des phases de plateforme. Alors l'exploration, j'ai pas l'impression que ce soit plus prononcé que ça, mais ouais, ça a l'air de proposer quelque chose d'assez intéressant. Sortie suivante, et nous arrivons déjà à la fin de semaine, mais je vous rassure, il y a plusieurs jeux qui sortent ce vendredi 11 octobre. Et donc ici, nous allons parler du nouveau Dragon Ball qui s'intitule Dragon Ball Sparking Zero, et ça sort sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit d'un jeu de combat en 3D qui fait suite à la série des Budokai Tenkaichi. Effectivement, j'avais vu des images, ça semble extrêmement similaire. Techniquement, il est le quatrième épisode de la licence, mais ce changement de nom permet de repartir de zéro, très drôle, dis donc Sparking Zero, en incluant beaucoup de périodes différentes de Dragon Ball, notamment Dragon Ball Super et les derniers films. Effectivement, il me semble que dans les Tenkaichi, il y avait plein de films qui n'étaient pas encore sortis à ce moment-là. Et même la série Super n'existait pas, il me semble. On y retrouve Goku, Vegeta, très étonnant, et compagnie, pardon, dans des combats en arène spectaculaires qui mettent l'accent des techniques impressionnantes et sur des enchaînements de coups très rapides. Alors je ne cache pas que j'ai pas revu récemment la bande-annonce. Je sais pas à quel point ça va être différent au niveau du gameplay par rapport à ce qui nous était proposé pardon, dans les anciens. Je sais que, alors les Tenkaichi, je les ai, mais je les ai pas encore fait. Mais je sais par contre que ça proposait déjà pas mal de contenu, à la fois au niveau des personnages. Donc là, vu qu'ils vont inclure les derniers films sortis, il y aura encore plus de personnages. Je sais plus combien il y en avait, mais à un moment donné, alors c'est bien de proposer du contenu pour les fans et tout, mais quand tu as le choix entre 200, j'exagère hein, bien sûr, mais si tu as 200 personnages au choix avec toutes tes transformations, non, à un moment donné, les gars, enlevez-en un petit peu, quoi. Enfin, c'est ce qu'ils avaient fait avec Dragon Ball FighterZ, le jeu de combat en 2D, où là, ils avaient limité le nombre de persos. Alors là, pour le coup, il y avait vraiment une différence. Il y en avait vraiment beaucoup moins par rapport au dernier Dragon Ball. Mais effectivement, ça sert à rien de mettre absolument tous les personnages que l'on croise par-ci par-là. Mais bon, je pense que ça s'adresse avant tout aux fans de la licence. Après, peut-être que même les novices pourront y trouver leur compte. Puis je suis curieux de voir également comment ils vont traiter l'ensemble des films par rapport à la série, parce qu'il y a des films Dragon Ball qui ne sont pas du tout dans la continuité, on va dire, de la série animée. Donc s'il y a un mode story, alors je suis désolé, je me rappelle plus du tout s'ils avaient annoncé qu'il y en aurait un ou pas, bah, je sais pas comment ça va être foutu. Est-ce qu'ils vont prendre des libertés pour faire en sorte de tout recoller ensemble, ou est-ce que ça va être juste des bouts d'histoire par-ci, des bouts d'histoire par-là, et la possibilité simplement de suivre plusieurs histoires et de recommencer à chaque fois en fonction de celle qu'on aura choisie. J'ai pas plus d'attente que ça par rapport à ce jeu. Enfin, j'aime beaucoup l'univers Dragon Ball, mais il y a eu tellement de jeux et il y en a tellement que j'ai pas fait. Moi, je me suis arrêté, je vous le dis honnêtement, à Budokai 1 et 2. Voilà, c'est les seuls que j'ai fait. J'ai tous les autres derrière, mais je les ai pas encore fait. Et Dragon Ball, il y a tellement, alors après oui, vous allez me dire: «Mais les Naruto, les Bleach, les machins, c'est exactement pareil». Ouais, ben justement, voilà, c'est pour ça peut-être que je n'ai pas plus d'attente que ça. Même si le jeu a l'air quand même assez spectaculaire, il faut le dire. Sortie suivante, ça sort le même jour et uniquement sur PC et sur Nintendo Switch, c'est le jeu Europa. Je ne vais pas en parler parce que j'en ai déjà parlé il y a de cela fort, fort longtemps. J'en avais parlé, dans le début d'année, il me semble. Je vous remettrai le lien vers la vidéo en question si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations dessus. Sortie suivante, et ici c'est un jeu qui, une fois de plus, il me semble, est assez attendu. Il s'agit du jeu Métaphore Refantasio qui sort sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. Il s'agit du nouveau RPG du studio Altus, anciennement connu sous le nom de Project Refantasy. Le studio Altus, il me semble que c'est eux qui ont fait les Shin Megami Tensei, les Persona, les Trauma Center. Je crois également, si je dis pas de bêtises, que c'est eux qui avaient fait, qui ont participé au jeu Catherine, qui était, je sais pas comment décrire ce jeu, j'avais trouvé ça sympa, mais pas aussi dingue que ce que les gens l'avaient vendu. Bref, passons. Ah bah justement, c'est ce que je suis en train de lire. Le titre reprend les codes de la saga Persona avec des combats au tour par tour, des liens sociaux à créer et des monstres à enrôler, le tout dans un univers qui va davantage lorgner vers la fantasy. J'imagine que c'est un jeu, si ça reprend les mêmes codes que Persona, qui va nécessiter au moins 853 000 heures de jeu pour pouvoir le terminer et faire tout ce qu'il y a à faire. J'exagère, mais je sais que Persona, notamment le 5, je sais pas comment c'est pour les autres, mais
Tous ceux qui m'ont parlé de Persona 5 m'ont dit: «C'est hyper, hyper long» et même si on s'embête, pas forcément dedans, encore une fois, je vous dis ce que moi j'ai entendu, il y a des moments, bon, bah, effectivement, c'est un petit peu chronophage. Enfin, encore une fois, moi, je n'ai pas touché à ce jeu, ni à cette saga d'ailleurs. Il faut que je me les fasse, j'en ai quelques-uns. Donc voilà, de toute façon, après, les RPG, il faut pas s'attendre à des durées de vie courtes, notamment aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des RPG qui sont courts. Mais les gros gros RPG issus de studios qui font des gros gros jeux comme ça, en général, ça prend un petit peu de temps. Ça a l'air très beau visuellement. L'univers que l'on parcourt a l'air très sympa également. Je vous cache pas que pareil, c'est pas une grosse attente pour ma part. Alors là, il y en a plein qui vont dire: bah, c'est scandaleux, tu devrais attendre ce jeu quand même, toi qui aimes les RPG. Bah oui, mais écoutez, j'ai 1 million de jeux à faire avant celui-ci. Nous arrivons à l'avant-dernière sortie de la semaine et c'est un jeu que je n'attendais absolument pas. C'est un jeu qui sort sur PC, PS5 et Xbox Series et qui s'intitule Starship Troopers Extermination. Il s'agit d'un FPS, et heureusement j'ai envie de dire vu le jeu, orienté multijoueur qui se base sur l'univers des films du même nom. On y incarne des membres de la Fédération qui doivent survivre face aux arachnides. Pardon. Les parties peuvent accueillir jusqu'à 12 joueurs répartis en 3 groupes de 4. 3 classes de personnages sont présentes, tout comme 5 types d'aliens différents. Le but est de repousser, dis donc, les fautes Actu Gaming, va falloir se ressaisir un petit peu là, hein. Le but est de repousser les attaques ennemies tout en fortifiant petit à petit ses défenses avec l'amélioration d'une base. Et donc, visiblement, bah, ça n'a pas l'air d'être un simple FPS, il y a l'air d'y avoir un petit peu de stratégie dedans. J'aime beaucoup le premier film Starship Troopers, personnellement je trouve que c'est un film culte, il y a tout dedans, il y a de l'action, il y a de l'humour, des effets spéciaux qui ont certes vieilli aujourd'hui, mais qui pour l'époque étaient plutôt pas mal foutus, même un petit peu dégueu, j'ai envie de dire par moment. Il y a des répliques cultes, enfin vraiment, c'est un film que je vous conseille absolument. Si vous aimez en tout cas les films d'action de gros bourrins de l'époque. Après, le jeu en lui-même, bah, j'ai envie de dire, si ça respecte l'univers du film, j'espère que justement il y aura de l'humour. Il n'y a pas longtemps, vous avez tous entendu parler de ce jeu, vous y avez peut-être même certainement joué. Il s'agit de Helldivers 2. Je sais même plus s'il y a un S d'ailleurs. Bref. Et ce jeu, j'avais dit quand j'avais vu les bandes annonces, c'est très inspiré de Starship Troopers. Donc ça me fait rire quand même de voir qu'ils ont sorti un jeu Starship Troopers quelques mois après le Helldivers 2 justement. J'ai vu quelques images du jeu. Ça a l'air sympa. Je sais pas si un jour ils vont donner la possibilité de contrôler les aliens ou pas. Peut-être que ce sera le cas à la sortie, mais je suis pas convaincu de ça vu qu'il y a tout l'aspect stratégie par rapport à la base. Mais en vrai, ça pourrait être vachement fun de contrôler en plus des différents groupes de soldats, bah, de pouvoir contrôler différents groupes d'aliens justement. Et nous arrivons à la dernière sortie de la semaine, ça sort sur PC, PS5 et Xbox Series, et il s'agit d'un jeu de boxe anglaise qui plus est, donc je suis assez étonné parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un jeu uniquement axé boxe. Pour rien vous cacher, le dernier moi que j'ai en tête, c'est Ready to Rumble. J'imagine qu'il y en a eu d'autres depuis. Ah oui, il y a eu Rocky déjà, mais je sais pas combien de jeux de boxe anglaise il y a eu depuis. Et donc le jeu en question s'intitule Undisputed. Et donc il s'agit d'un jeu qui visiblement a été développé par des passionnés aux côtés de professionnels du secteur. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve que c'est un bon point. Les visuels sont visiblement réalistes, ils vont pas nous dire le contraire en même temps. Boxeurs sous licence ainsi qu'un mode carrière sont en rendez-vous afin de proposer une expérience des plus authentiques. Ouais, alors juste pour dire, je viens de regarder la bande-annonce, niveau réalisme, on n'est pas non plus sur une grosse grosse échelle, hein. Franchement, je veux pas être méchant, mais ça aurait presque pu sortir sur les générations de consoles précédentes très clairement. Après, au-delà de ça, bah, c'est un jeu de simulation de boxe, donc je sais pas quel va être exactement le contenu. Il va certainement y avoir un mode carrière, certainement un mode multijoueur, donc à voir ce que ça peut donner si jamais vous êtes intéressé par ce genre de jeu. Et dans le doute, j'ai vérifié sur le site Millennium, voir si j'avais pas raté d'autres sorties par hasard. Il y a une extension, c'est pas un jeu, mais c'est une extension du jeu Diablo 4 qui sort le 8 octobre. C'est quoi déjà le 8 octobre? Le mardi 8 octobre donc. Donc voilà, celles et ceux qui jouent à la licence Diablo, sachez que vous avez une extension qui vous attend. Et nous en avons terminé pour cette session de l'actu des mouches. La semaine prochaine, il y a également quelques sorties. Côté jeux vidéo, il n'y a pas autant de grosses sorties. Alors, il y a un nouveau Mario Party qui sort, ça, je suis désolé, mais je comprends absolument pas pourquoi on nous en sort un aussi rapidement par rapport au dernier. Et côté cinéma, il y a quelques trucs intéressants également.
Alors je ne le savais pas, il y a un film Bambi qui sort la semaine prochaine. Donc je sais pas si c'est, l'adaptation en direct du Disney. Je prendrai le temps de lire ça et de vous faire, le récap, dans la prochaine session de l'actu des mouches, mais très étonné qu'on n'en ait pas entendu parler. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce comme ceci et sinon comme ceci. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez pour réagir. J'espère que je vous aurai donné envie de vous intéresser à certains jeux et d'aller voir éventuellement certains films. Et une fois de plus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.